Alors que les participants du 7e sommet du G5 Sahel se réunissent pour un deuxième jour de discussion, l'appel de soutien lancé par le Tchad à la communauté internationale a résonné à N'Djamena. Aux côtés de ses homologues du Niger, Mali, Burkina Faso et de la Mauritanie, le président tchadien Idriss Déby a appelé à renforcer le soutien financier. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Cet élan de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. Un engagement financier qui viendrait soutenir un effort militaire incapable de vaincre à lui seul les groupes djihadistes, car malgré les succès de la force Barkhane, le niveau d'insécurité reste toujours très élevé. On est très loin d'une victoire majeure sur le terrain. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ces trois pays sont attaqués quotidiennement, que ce soit des attaques sur des civils ou des militaires. Donc ces projets de développement pourraient aider dans le combat contre les insurgés, puisque comme l'a dit le président Idriss Déby, ils permettront de combattre la pauvreté, terreau du terrorisme selon lui. Dans la soirée, le président tchadien a annoncé le déploiement de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières, un territoire partagé entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dans lequel la force anti-djihadiste Barkhane patrouille quasi quotidiennement. Un nouveau envoi de soldats, bienvenu pour l'armée française qui cherche à progressivement redonner aux forces sahéliennes la tâche de la lutte anti-djihadiste. Avec le déclenchement de la task force Takuba, Barkhane pourrait intensifier ses efforts. Mardi, le président français a promis une action renforcée pour tenter de décapiter les organisations affiliées à Al-Qaïda.